Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 18 novembre. Demain, c'est au tour du soleil en scorpion d'être sextile avec Pluton en capricorne. Récapitulons. Premièrement, le sextile parle de travail d'équipe, c'est-à-dire que les planètes s'accordent pour faire progresser quelque chose. Donc ici, soleil sextile Pluton. Comme je vous l'ai expliqué il y a quelques jours, les sextiles avec Pluton encouragent un travail de détective. Et le fait que le soleil soit en scorpion facilitera la manifestation d'une transformation en profondeur. Cela peut aussi être quelque chose qui était caché dans l'ombre et qui sera propulsé dans la lumière, et plus jamais vous ne pourrez ignorer, nier ce qui a été ainsi débusqué puis illuminé par le soleil. Deuxièmement, nous avons d'abord eu Vénus, qui a enchaîné les transits, puis Mercure, et enfin le soleil ici qui ferme la marche. Ce que j'ai appelé la Trinité. Le prochain transit du soleil, avant la nouvelle lune, sera son trigone avec Jupiter. Avant de passer en Sagittaire, à la suite des deux autres, qui vont y faire une conjonction pendant que lui-même approchera de sa conjonction, puisque je vous rappelle qu'une nouvelle lune, c'est une conjonction Soleil-Lune. Donc la procession de cette trinité, Vénus, Mercure et Soleil, nous a entraînés, à la suite d'une pleine lune majeure avec une éclipse très significative, vers une nouvelle lune prometteuse, puisque Jupiter, qui maîtrise cette nouvelle lune, devient direct exactement au moment de la nouvelle lune, ce qui est particulièrement prometteur, vous me l'accorderez. L'énergie de Jupiter ne demandera qu'à se manifester après cette nouvelle lune. Il s'agit d'attirer l'abondance et de se concentrer sur le côté positif. Donc, pour en terminer avec le point numéro 2, ces transits ont clôturé ce qu'apportait l'éclipse. Demain, vous pourriez découvrir la vérité avec un grand V. Quelque chose que vous avez ressenti avec Vénus, que vous avez intériorisé avec Mercure, et que vous pouvez exprimer grâce au soleil. Le soleil, il éclaire toujours âprement les terres obscures de Pluton. Donc vous pourriez voir la lumière là où il n'y avait qu'obscurité. Vu que le soleil correspond à l'expression de soi dans nos actions, demain vous pourriez décider que le temps du changement est venu et effectuer une action significative pour marquer votre volonté de changement. Exprimer concrètement ce que vous avez découvert en agissant depuis cette nouvelle connaissance. C'est pas pour rien que j'ai employé le terme de Trinité. N'oubliez pas que dans l'alignement, le cœur vous dicte quelque chose que vous énoncez avec votre parole et que vous matérialisez par vos actes. C'est ça, s'aligner sur soi-même. Et on reprend. Vénus a commencé par montrer le chemin du cœur. Mercure a considéré ce qui se passait. Et le soleil qui ferme la marche, disons que c'est un peu lui qui nourrit nos actions à l'heure actuelle. Mars est en rétrograde. Donc depuis la pleine lune, normalement, nous sommes en train de nous aligner sur ce qu'amène la nouvelle lune, ou ce que nous allons créer avec cette nouvelle lune. Les portes du paradis. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque les progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis, dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Prière pour libérer par les portes du paradis. Que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux. Loka Sumastar Sukhino Bonvatu. Om Shanti, Om Mani, Padme Hum. Déesse de la Lune, une période de bouleversement nécessaire à une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Nouvelle direction, votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers.
Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Nous avons de très belles énergies sur le tirage de demain. Cela vient soutenir la progression astrologique et cette dynamique qu'elle crée. Demain, le sextile entre le Soleil et Pluton va mettre en lumière certaines choses. Et ça va requérir de nous des décisions. Sur ces deux positions, ce qui était intéressant, c'est que le 4 de Pentacle est resté au dos, et ici nous avions eu l'Empereur au dos. Et Tempérance est sorti ensuite. 2 d'épée, page de Pentacle, 7 de coupe. L'heure au choix, l'heure est au choix, l'heure est au choix significatif, l'heure est au choix quant aux personnes avec lesquelles nous désirons nous allier. La décision dont il est question ici, reine de coupe, les amants, la décision, c'est oui, quel domaine nous allons investir, quel projet nous allons choisir. Il y a un nouveau départ, hein, la carte nouvelle direction le dit bien, les portes du paradis aussi, c'est un seuil à franchir à nouveau. Le fou, la reine de bâton et le 10 de coupe. C'est oui, il y a une impression de renouveau, il y a l'envie de croquer la vie à pleines dents demain, d'emblée. Fou, reine de bâton, 10 de coupe, si je me faisais plaisir. Cette dynamique, elle est là dès le départ, et d'autant plus que le cœur, c'est 10 de bâton, 6 de bâton, chevalier de bâton. Hier, on avait conclu le tirage avec l'idée de changer sa vie. On avait la carte de changer sa vie, bon, elle était encadrée par le 2 de coupe et le 6 de pentacle, si ma mémoire est exacte. Il s'agissait de changer la dynamique, j'ai envie de dire, notre positionnement par rapport à tout cela, tout simplement en prenant un nouveau départ. Et il est ici, d'emblée. Les bâtons prennent le pouvoir. 10 de bâton, 6 de bâton. Ce qui est intéressant avec le 10 de bâton, je sais que je l'ai développé dans un tirage défi. Alors je ne me rappelle plus si je l'ai développé dans la première partie ou dans l'extension. Mais le 10 de bâton, c'est un résultat mitigé. C'est-à-dire qu'on est à la fin d'un cycle d'efforts, mais il n'y a pas la matérialisation d'un résultat. Il y a souvent plutôt la matérialisation d'un nouveau départ pour faire progresser. Un 10 de bâton, pour prendre un exemple, c'est le premier gros effort, c'est rassembler les ressources. Voilà. Vous arrivez à 10 de bâton, vous avez tout ce qu'il vous faut étalé sur la table pour faire ce que vous voulez faire. Que ce soit un gâteau, une maquette, j'en sais rien, mais pour arriver au 10 de bâton, c'est il a fallu que je cours les magasins, il a fallu que j'aille dans plein d'endroits pour prendre les ressources. Et arrivé à ce 10 de bâton, il y a un accomplissement, vous avez toutes les ressources pour passer à l'action. Mais il n'y a pas le 10 de coupe ou le 10 de pentacle. Il n'y a pas forcément quelque chose qui vous fait bondir de joie. C'est plutôt, oh là là, la masse de travail qui m'attend maintenant. Le 10 de bâton est beaucoup plus mitigé que les autres 10. Il est même un peu plus intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une carte qui n'est intéressante que par les cartes qui la suivent. C'est-à-dire que 10 de bâton, 6 de bâton, on va dire que vous avez fait le gros du travail. Maintenant, il ne reste plus qu'à déposer la cerise sur le gâteau, si vous voulez. Donc, c'est un moment qui est crucial, il ne faut pas se planter. Mais 6 de bâton. Un dernier effort, mon gâteau, il sera magnifique. Ou ma maquette sera terminée. Il y a énormément de belle énergie. C'est ça que j'essaie vraiment de vous faire passer comme message. C'est-à-dire que 10 de coupe, c'est peut-être qu'un contentement intérieur, mais j'ai envie de dire c'est la chose la plus réelle dans son essence même. Être content de soi. Même si on sait qu'il y aura d'autres efforts à fournir et d'autres efforts qui nous attendent, c'est un nouveau cycle. Donc il va falloir arroser tout ça, il va falloir prendre soin de toutes les pousses, il va falloir faire ce qui est requis pendant leur croissance pour veiller à ce que leur croissance soit optimale. Mais il y a de l'enthousiasme. Et ça, c'est une vibration qui apparaît ces derniers temps dans les tirages, l'enthousiasme. Oui, je sais, je vous ai fait un énorme laïus sur le Sagittaire. Et l'enthousiasme du Sagittaire. C'est parce que j'admire beaucoup les Sagittaires. Pour ça, justement, pour leur enthousiasme.
Autre chose intéressante, chevalier de bâton, reine de bâton, reine de coupe, page de pentacle. Toutes ces choses s'entremêlent pour former tempérance. Tempérance, 8 de bâton, papesse. De tempérance, on passe à la papesse par une carte d'action rapide, par une carte de communication. Soyez plus intuitif dans votre communication, soyez plus... page de bâton, 7 de bâton. On vous demande d'y croire, on vous demande d'exprimer cet enthousiasme. On vous demande d'être affirmatif, on vous demande d'être positif. Il s'agit de laisser parler ce qu'il y a de plus inné en soi. C'est d'ailleurs déesse de la lune, porte du paradis qui se rejoignent ici. Il y a une nouvelle direction, donc aborder ça, passer le seuil en ayant à l'esprit la progression, l'évolution positive. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, toujours, la cerise sur le gâteau. L'impératrice, l'as de pentacle, le magicien. L'impératrice qui vient faire suite à cette papesse, le magicien qui aurait dû précéder cette papesse à la suite du fou. Mais cet entrecroisement, il se fait autour d'un as de pentacle. L'heure est au nouveau départ. Donc écoutez-vous. Écoutez-vous à chaque fois que vous vous dites ça, j'en ferais bien quelque chose. Ça pourrait être intéressant de l'amener, de le changer, de le faire progresser ou de le... Ici, il y a vraiment l'idée de prendre les choses pour ce qu'elles sont, d'acter, 10 de bâton, cette notion qui a des difficultés, 2 d'épée, il y a encore des choix, il y a encore des freins. Mais 10 de coupe, 7 de coupe. On doit décider de ce qu'on veut de meilleur. Là, la décision, je vous le dis à chaque fois, le diable, c'est pas forcément une carte négative. C'est une carte de lien indissoluble. Mais ici, elle se relie au 7 de coupe, elle se relie à des perspectives. Et cette reine de coupe, qu'est-ce qu'elle rêve? Elle rêve de trouver les amants, l'expression la plus pure, la plus vraie de cette carte. Et c'est le diable qui scelle ça, qui scelle cette volonté de vivre ce qu'il y a de meilleur. Donc, restez concentrés sur ces vibrations-là, sur cet appel au meilleur. Ce qui est intéressant aussi dans ce tirage, c'est que les amants, là au milieu, alors ici ça nous parle de choix, j'ai envie de dire presque concret. Tempérance, elle est dans le domaine matériel. Dans le domaine du cœur, ça en revient à l'essentiel. Qu'est-ce que je peux faire avec les autres? Comment créer plus de joie ensemble? Comment créer plus de tout ce que l'on peut imaginer ensemble? C'est des très très belles énergies. Je crois que c'est le 7 de bâton, il a le don de m'aiguiller, de me dire vas-y, laisse parler la part de toi, la plus optimiste et la plus joyeuse. Il s'agit de donner un nouvel élan à nos relations à l'heure actuelle. Il s'agit de donner un nouvel élan à nos relations, il s'agit oui, de laisser parler notre cœur et de trouver les autres cœurs, ceux qui vivent avec nous. Nous sommes face à des choix, nous sommes face à un croisement, à un moment où ce que nous allons libérer... Alors, cette carte, ça fait un moment que je ne voulais pas développer, et pourtant elle est ressortie à plusieurs reprises. L'oiseau ici, vous savez que les oiseaux, bon, là on a des oiseaux amoureux, on a 2 hiboux. Et hibou, chouette, j'ai du mal. J'y arrive dans Harry Potter, je reconnais Edwige et les autres, mais j'ai du mal. Donc pardonnez-moi si vous estimez que ce sont des chouettes. Donc ici, elle tient une fenêtre. Sur d'autres cartes, autres que celle-ci, elle personnifie souvent, j'ai envie de dire, l'univers, les messages de l'univers, ce qui est en provenance de l'univers. Ici, elle ouvre la fenêtre, on a d'ailleurs une colombe qui se dessine aussi au centre,
au-dessus des nuages, en direction du ciel bleu. On a tous ces cœurs qui se libèrent. Alors je vous rappelle que les cœurs, chez Colette Baron-Reid, ce sont les intentions. Ici, vous voyez, tout appelle tout crée un signal de libération. Même le fait que le personnage, quand il ouvre la fenêtre, c'est un paysage. C'est pas son corps qu'on voit, c'est un paysage qu'on voit. Le masque qui se trouve sous ses pieds, le masque est tombé. On a fini de se cacher à soi-même. Et donc on a fini de se cacher aux autres. Il y a énormément de mécanismes de libération dans cette carte. Et plus vous allez libérer, ce qui est le plus important ici, les intentions. Vous voyez toutes ces intentions qui flottent. C'est elles qui sont créatrices d'avenir. C'est elles qui sont créatrices aussi de futures opportunités, parce que à chaque fois que Colette Baron-Reid, elle nous fait venir des petits cœurs, là il y en a sur les 2 couronnes. Ici, dans la carte de l'ascension. Là, on en a quelques-uns à l'intérieur de la bouteille. On en a là, autour des personnages. Normalement, pour chacun de ces cœurs viennent les étoiles. Mais oui, les étoiles, c'est les opportunités. Parce que l'univers est ainsi. C'est à partir du moment où vous donnez, vous libérez des intentions, c'est-à-dire que vous donnez des énergies, vous donnez des choses à l'univers. Quelle que soit votre intention. J'ai l'intention que ce livre que je viens d'écrire fasse rire des centaines de personnes. J'ai l'intention que ce vêtement que je viens de coudre fasse plaisir à la personne pour laquelle je l'ai cousu. Quelle que soit l'intention, qu'elle soit toute petite ou très grande, l'univers va y répondre. Parce que vous lui avez donné quelque chose, il va vous renvoyer quelque chose. Les étoiles. Vous avez une certaine maîtrise de tout ça. Fork in the road. C'est la libération de vos intentions va vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Il va y avoir des réponses qui vont venir de toutes parts. Le meilleur exemple dans notre monde actuel, c'est quelqu'un qui envoie un message sur un réseau social, une bouteille à la mer, et puis il se dit, bon, on verra bien si quelqu'un me lance une bouée. Et puis il en reçoit des milliers, parce que son message a touché, parce que son message a interpellé. C'est exactement ça qui se passe dans l'univers. Quand vous semez une intention, l'univers se dit, tiens, cette personne. Il y a des petites encoches qui sont faites sur de petites plaques à nos noms. Et c'est pour ça qu'il est important de ne jamais perdre de vue qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et que c'est ainsi qu'on progresse. Faites attention au heureux hasard, à toutes les synchronicités, à tout ce qui suscite un quelque chose. Qui suscite, oui, une vibration. Ça doit être quelque chose de positif, hein, ça doit être quelque chose de joyeux et d'entraînant. C'est pas oh là là, on m'a présenté quelqu'un, bon, il paraît qu'il faut que je rencontre de nouvelles personnes, je vais me taper le rabat-joie de service. Et puis là, porter sa croix pendant 2 heures à discuter avec quelqu'un qui parle de sujets qui vous intéressent absolument pas. Non, je vous ai pas dit de porter votre croix. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit prenez possession de votre vie et entourez-vous de jolis bibelots, faites-vous plaisir. Plus vous irez à la recherche de votre, j'ai envie de dire, de votre chance, de votre bonheur, c'est-à-dire plus vous irez dans des directions qui vous intéressent. Comme je dis souvent, si vous êtes un rat bibliothèque, qu'est-ce que vous faites dans un cinéma? Vous allez parler littérature à quelqu'un qui va vous parler de cinéma. D'emblée, vous me décalez la communication. Ah oui, mais moi je te parlais du livre. Ah, mais moi je te parlais de l'adaptation du livre. On ne parle pas de la même chose. Ça va être dur de communiquer si on commence d'emblée par pas parler des mêmes choses. Donc, vous prenez la décision, enfin vous me triez le bon grain de livret, voilà, on va dire comme ça. Quand je vois cette carte, je me dis toujours, il faut trier le bon grain de livret. Vous prenez les décisions qui s'imposent, vous libérez ce qui doit être libéré. Si vous voulez aller en direction, comme je vous le dis toujours, du sud et de la chaleur, c'est par là. Le nord, c'est par là-bas. Voilà, ça y est. Bon, maintenant qu'on a fait cette petite mise au point, vous voulez quoi?
Vous êtes plutôt lézard au soleil ou ours polaire dans la neige. Les deux sont formidables. Le plus dur dans tout ça, ça va être la transition. Hein. Ça va être de... Et c'est sans doute ça qui pose le plus de problèmes. C'est de vraiment... tout ce mouvement, et c'est sans doute pour ça que c'est venu autant dans les cartes ces derniers jours, c'est tout ce mouvement, c'est toujours cette peur qui est sortie il y a quelques jours de faire confiance. C'est cette peur de faire confiance à l'autre, de prendre le risque d'être trahi ou de se tromper. Et ça va rester l'écueil principal. Mais à partir du moment où vous faites les choix qui sont vraiment significatifs pour vous, que vous dites, moi mon intention c'est que vous affirmez les choses. Si vous dites à quelqu'un, je compte, je sais pas moi, vivre d'amour et d'eau fraîche dans une rizière dans tel pays d'Asie jusqu'à la fin de mes jours, normalement si cette personne elle a envie d'aller vivre à New York tout en haut d'une tour et ne se déplacer qu'en taxi, je pense pas que normalement elle va vous répondre chouette, j'ai toujours rêvé d'avoir les pieds dans l'eau. C'est rester pragmatique, trier vos envies à vous et ensuite parler de ces envies, parce que il y a l'huile de bâton. Parlez de ce que vous désirez, de ce que vous sentez comme étant meilleur pour vous, pour tout le monde, des projets que vous voulez faire. Vous attirerez ce à quoi vous dédiez votre attention. Si vous commencez à dire aux personnes qui sont autour de vous, écoutez, moi ça m'intéresserait de faire ça, normalement, il y en a bien quelques-uns qui vont lever le doigt en disant, écoute, ça m'intéresse aussi. Et là, tout naturellement, les choses vont aller pour le mieux. Normalement, elles sont censées aller pour le mieux, dans tous les sens. Hein. C'est-à-dire que sereinement, on doit penser qu'en termes d'espoir et de rêve demain. C'est un tirage qui est très très lumineux. Surtout pour un transit sur Pluton. Avec la Lune derrière qui trifouille un peu, opposition à Neptune, carré à Mars, on a tout de même quelque chose d'extrêmement porteur ici. Bon, en même temps, Pluton, il en est à son 3e sextile, qui lui vient de sa maison chez Favorite. Bon, ouais, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.